Sinon, sujet du jour, j'ai décidé de vous faire comme un petit topo sur le leadership. Donc, je suis allé piger un peu à gauche, à droite. J'ai pas vraiment de ressources très précises pour aujourd'hui. C'est vraiment un mélange entre quelque chose que j'ai appris dans mes formations qui nous permet, dans le fond, de différencier les différentes personnalités de chaque personne. Dans le fond, c'est quelque chose de très, très, très basique, très, très générique, mais qui peut vraiment, dans le fond, vous aider à mieux comprendre des fois les personnalités des gens pour améliorer, pour adapter votre discours en fait envers ces personnes-là pour être capable de plus facilement parler avec les gens. Fait que c'est une petite idée par rapport à ça pour s'adapter face aux différentes personnalités qu'on rencontre dans notre vie. Puis les deux autres idées, dans le fond, c'est deux idées que j'ai eues en, en lisant le livre Change Your World, en écoutant en fait le livre qui s'appelle Change Your World de John C. Maxwell. Qui est son livre le plus récent, en fait, qui est sorti, je pense que c'est au mois de mars qui est sorti cette année. Vraiment, oups, World. Bref, il manque un R, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Puis, vraiment un livre qui est vraiment très intéressant. Je suis rendu à peu près à la moitié du livre, puis j'aime vraiment ce qu'il dit. Puis c'est tellement des choses que quand tu les réalises, puis tu les comprends, tu trouves à quel point c'est le fun. Oui, je sais, Safi, je sais, j'arrive dans le bureau, ce sera un instant, je suis encore en intro. Qui sont vraiment cool. Fait que Change Your World, si jamais le livre peut vous intéresser. Ah, ok, excuse, là, il n'y a pas de stress. Fait que Change Your World, qui est vraiment un très très bon livre. Puis l'anglais, c'est pas quelque chose qui vous dérange autant à l'écrit qu'à l'oral. Je pense que ça peut être un très très bon livre pour votre bibliothèque. Change Your World, dans le fond, qui dit le sous-titre du livre, c'est. C'est quoi déjà le sous-titre du livre? Ce sera pas long. Le sous-titre du livre, c'est. Le sous-titre du livre, c'est How Anyone, Anywhere Can Make a Difference. Puis dans le fond, ce qu'ils veulent dire par Change Your World, c'est en fait la thésis du livre, en fait, c'est que si tu mets, dans le fond, si tu as des bonnes valeurs au départ, puis que tu es foncièrement une personne engagée pour aider les autres, ben que Change Your World commence par toi, mais que n'importe qui, n'importe où peut influencer d'autres personnes positivement, puis prendre cette position-là de leadership. Dans le fond, j'ai deux idées que j'ai entendues hier soir dans un des chapitres que j'ai écouté qui m'a vraiment marqué sur le leadership. Puis j'ai parlé hier avec quelqu'un des 4 personnalités. Puis je me suis dit, il me semble que ce serait nice de vous en parler parce que l'affaire des 4 personnalités, c'est pas un concept qui est compliqué, mais c'est vraiment qu'un concept que quand on prend le temps de vraiment le comprendre puis de l'utiliser dans la vie de tous les jours, ben, ça rend tous nos échanges puis nos conversations plus faciles parce que ça nous donne une facilité de se mettre du côté de la personne. Ça fait que je vais vous afficher les petites images que je vous ai mis pour aujourd'hui. Hop là. Donc, 3 petites images pour simplifier dans le fond les idées. Je vais essayer de faire ça maintenant quand je suis capable de vous donner des idées, des contextes visuels assez précis qui vous permet dans le fond d'un peu mieux comprendre ce que je vous dis. Je vais essayer d'en trouver. J'en aurai pas forcément tout le temps, mais quand je suis capable d'en avoir, je vais en prendre. Avec plaisir. Donc, la première idée en haut à gauche est assez simple. Catégorisation, excusez-le, des personnalités. C'est-à-dire que de manière générale dans la vie, à force de croiser les gens, de croiser les personnes, on se rend compte que de manière générale dans la vie, il y a à peu près 4 types de personnalités. Des fois, c'est une qui est très forte, les autres qui sont moins forts. Des fois, c'est un mélange de plusieurs, des fois, c'est juste une. C'est vraiment du cas par cas. De manière générale, quand on parle de psychologie, quand on parle aux psychologues, quand on parle à des psychanalystes, quand on parle à des gens qui travaillent avec d'autres personnes, en général, c'est les 4 catégories qui vont ressortir le plus souvent. C'est-à-dire requin, dauphin, oursin et whale. Donc en anglais, shark, dolphin, urchin et puis whale. Qui nous permettent un peu de catégoriser les gens puis qui vous permettent des fois de mieux comprendre l'autre personne. Puis ça vous donne un indice sur comment communiquer avec cette personne-là dans le fond. Fait qu'on va y aller dans l'ordre. On va commencer en haut à gauche, les requins. Comme vous voyez, à côté du requin, il y a un petit symbole d'argent. Donc, les requins, vous pouvez tout de suite penser à votre tête si vous connaissez l'émission anglaise Shark Tank. Dans le fond, qui est les gens qui viennent présenter des projets d'entreprise. Puis les sharks, justement, à ce moment-là, ils vont choisir qui vont investir, quoi, puis combien ils vont investir, puis qu'est-ce qu'ils veulent en retour. Un peu comme, je me sais plus c'est quoi le nom de l'émission québécoise qui fait ça, là. Mais c'est le même principe, dans le fond. C'est-à-dire que les gens viennent présenter leur business. Puis les différents requins vont décider qui investit quoi et comment. Donc les requins, c'est pas compliqué, c'est des gens qui sont très contrôlés puis manipulés par l'argent. C'est-à-dire que eux, tu leur présentes, exemple, un projet d'affaires. Leur première question, ça va être combien ça coûte, puis c'est quoi mon retour sur investissement.
Fait que c'est des gens qui sont très pragmatiques, qui sont très money-driven, donc très motivés par l'argent. Donc en général, ceux-là, je vous dirais que c'est pas mal une des catégories les plus faciles à identifier parce qu'ils se détachent vraiment des trois autres. Les trois autres sont vraiment plus liés à la personnalité de l'animal en question. Mais vraiment, le requin, c'est vraiment comprendre que ces gens-là vont être agressifs vers l'argent puis qu'ils vont vouloir faire de l'argent rapidement. Fait que ça, c'est les requins. Deuxième catégorie, on pourrait les appeler les dauphins. Donc les dauphins, c'est simple. Quand vous avez une image de dauphin en tête, vous avez quelque chose qui s'amuse, quelque chose qui a du plaisir, quelque chose qui a un esprit de famille. Ben, c'est exactement ça, un dauphin. Quelqu'un qui a une personnalité de dauphin, à ce moment-là, c'est pas compliqué. C'est quelqu'un qui aime avoir du plaisir, qui aime avoir justement cette espèce de regroupement social-là qui permet justement d'avoir du plaisir. Puis cette personne-là va justement chercher à s'attacher justement à différents groupes où elle va pouvoir avoir cet esprit de famille, cet esprit de plaisir, cet esprit de partage. Donc ça, c'est vraiment la personnalité type dauphin que elle, son focus principal dans la vie, ça va vraiment être d'avoir du plaisir. Fait comparé au requin qui lui était vraiment money driven, qui est vraiment on va dire gouverné par l'argent. Le dauphin, lui, va vraiment chercher cette appartenance-là de plaisir, de fun, de divertissement. Donc, vous pouvez tout de suite comprendre, exemple, que les gens sur Twitch qui aiment rire, qui aiment avoir du plaisir, qui aiment faire des jokes, etc., ben, vous pouvez tout de suite identifier ces personnes-là sur Twitch, exemple, comme étant des dauphins. Parce qu'ils aiment ce côté social-là, ils aiment le côté plaisir, ils aiment le côté fun, le côté rigolade. Ben, dès que vous avez quelqu'un qui a ce type de personnalité-là, vous pouvez tout de suite vous dire dans votre tête, ah, cette personne-là, c'est un dauphin. Fait que si je veux communiquer avec cette personne-là, ben, il faut que je garde en tête cette personne-là, c'est un dauphin. Ça va faciliter mes échanges. D'ailleurs, je vais repasser les 4 catégories après pour vous expliquer comment on peut communiquer avec chacun des groupes, en fait. Cette troisième catégorie, c'est les oursins. Donc, l'espèce de petit animal noir en bas à gauche, en dessous du requin. Donc, en fait, les oursins, c'est pas compliqué. C'est les personnes les plus pragmatiques, puis les personnes les plus cartésiennes que vous allez rencontrer. Fait que les oursins, c'est des gens qui vont pas se fier aux opinions, ils vont pas se fier aux émotions. Eux autres, ils vont se fier aux faits. Si l'information est officielle, si l'information est écrite sur papier, sur PDF, que l'information a été dite de façon orale, peu importe comment, eux autres, ils vont se baser sur les faits. Fait que eux, c'est des gens qui sont très pragmatiques, très terre à terre, mais quand ils prennent une décision, puis jamais ils vont en déroger. Parce que vu qu'ils sont très pragmatiques, très cartésiens, ben, les opinions des autres les influenceront pas. Quand leur décision est prise, leur décision est prise. Des fois, ça peut être un peu plus long pour eux prendre une décision parce qu'ils vont tout analyser. Ils vont toujours être en train d'analyser. Ils vont vouloir tout lire, tout savoir, tout apprendre. C'est des gens qui sont des excellents étudiants. Mais une fois que la décision est prise, ça va être quasi impossible de les faire changer d'avis parce qu'ils se basent sur des faits. Ils ne se basent pas sur des idées, des opinions ou des jeux. Il me semble que ils vont uniquement se baser sur des faits. Donc, ils vont être très, très, très engagés quand ils vont prendre la décision de s'engager. Ensuite de ça, le dernier groupe qu'on appelle les baleines. Vous allez comprendre assez facilement qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'une baleine. Les baleines, c'est les gens qui aiment les autres, s'occupent des autres. Fait qu'à la différence du dauphin, que lui, son focus principal, ça va vraiment être d'avoir du plaisir dans la vie. La baleine, elle, son trait de personnalité principal, ça va être d'aider les autres. Fait que je donne un exemple. La compagnie que je représente, on a un projet qui s'appelle Nourrir les enfants, qui fait qu'à chaque fois qu'un client paye sa facture, il va nourrir un enfant localement grâce aux banques alimentaires canadiennes. Donc, exemple, quelqu'un qui est un client à Montréal, on va donner un repas à Moisson Montréal. Quelqu'un qui est à Québec, on va donner un repas à Moisson Québec. On a même des programmes comme ça pour redonner aux enfants dans plusieurs autres pays dans le monde. Donc, cette cause-là de nourrir les enfants, souvent, ça va être le cheval de bataille des gens qui ont une personnalité plus baleine. C'est-à-dire, eux autres, leur but dans la vie, c'est d'aider les autres. Donc, en voulant aider les autres, dès qu'ils ont une occasion de s'impliquer pour aider les autres, ça va être les premiers qui vont sauter en avant de la ligne, qui vont sortir du groupe, parce que eux, leur focus, c'est vraiment d'aider les autres. Fait que là, vous voyez les 4 personnalités rapidement. Fait que le requin, concentré sur l'argent. Le dauphin, lui, il veut du plaisir. L'oursin, il se base sur les faits puis les choses réelles qu'il peut comprendre et voir. Puis la baleine, elle va chercher à aider les autres. Fait que vous comprenez maintenant que quand vous comprenez un peu ces 4 personnalités-là, ben des fois, vous comprenez pourquoi quand vous essayez de faire une conversation ou de parler à quelqu'un, ça va clasher. Parce que, exemple, que vous êtes un dauphin puis votre focus dans la vie, c'est d'avoir du plaisir, puis que vous parlez à un requin que lui, c'est l'argent qui l'intéresse, ben, vous aurez beau essayer d'y faire comprendre que l'importance d'avoir du plaisir dans la vie, lui, c'est un requin.
Lui, sa personnalité, c'est I wanna make some money. Fait que si vous lui parlez de plaisir, il en a rien à foutre. Lui, ce qu'il veut, c'est faire de l'argent. Quoi? Mais je suis pas focus argent. Lol, comment vas-tu? Bonjour tout le monde. Allô Arnock, comment tu vas? C'est une métaphore, hein. On s'entend, là, c'est une métaphore, hein. On s'entend que l'image de requin, c'est pour catégoriser les personnalités, Arnock. C'était pas une attaque personnelle à la Shark Team, ni à toi, là. C'est vraiment une métaphore pour classifier, pour classer les personnalités. Comment vas-tu en passant? Salut Luc, comment ça va? D'ailleurs, pour ceux et celles qui connaissent pas Arnock, streamer français qui est maintenant partenaire francophone, n'hésitez pas à aller dropper un follow, il fait surtout du arc. C'est pas mal on va dire son créneau le plus, mais il a déjà fait du Conan Exile, il a déjà fait plein de jeux, des jeux d'horreur des fois aussi, des jeux coopératifs avec d'autres chaînes comme Mafa, plein d'autres chaînes que vous connaissez également puis vous adorez. Fait que si vous connaissez pas encore le papa requin Arnock, n'hésitez pas à aller dropper un follow sur sa chaîne, clairement vous allez passer du bon temps, en plus toujours de la super bonne musique avec ses partenariats avec des groupes qui font du reggae, donc vous allez avoir de la musique assez unique que vous ne retrouverez pas ailleurs sur Twitch, étant donné son partenariat avec certaines boîtes de disques. Fait que n'hésitez pas à aller voir directement Arnock si les contenus comme Arc, jeux d'horreur, etc., ça vous interpelle, ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller y dropper un petit follow. Et c'est gratuit, pas besoin d'argent, bord de rire. Je vous jure que je suis un requin fauché, ça me va bien. Donc, je suis une baleine parce que je suis gros, c'est ça? Non. Toi, t'es probablement une baleine parce que t'aimes aider les autres, le Faudimax. Moi, je suis clairement un requin. Ah ouais, Saphira? Ah, tu vois, moi, j'aurais plutôt dit que t'es peut-être... j'aurais plutôt dit que t'es comme plus dauphin en premier, puis peut-être un peu requin, ça, je pourrais te croire, là. Mais vois-tu, ça aurait pas été ma première réaction pour classifier ta personnalité, Safi. Tu me surprends en me disant que t'es requin en premier. Moi, je suis clairement oursin. En passant, là, pour ceux qui se posent la question, moi, ma personnalité, c'est clairement oursin. Moi, je me fie aux faits, puis je laisse pas les opinions des autres déroger de mes choix. Moi, je suis clairement un oursin, puis après ça, je suis un peu requin, un peu dauphin, un peu baleine. Je dirais peut-être plus oursin et dauphin, puis un peu baleine et en dernier requin. Fait qu'on a tous un peu comme les 4 mix des personnalités, mais on va toujours avoir une des 4 personnalités plus fortes que les autres. T'aimes beaucoup l'argent. Bon. Fait que tu vois, ça serait effectivement un très très bon indice que ta personnalité la plus forte, si quand tu vois les 4 définitions, c'est le requin qui t'intéresse le plus, clairement que ça pourrait être une raison. Mais comme je le disais, c'est pas parce qu'on a une des 4 personnalités qui est plus forte que les autres qu'on n'est pas capable de comprendre les autres et qu'on n'est pas capable non plus de faire une conversation avec les autres. C'est justement la beauté de ça, c'est vraiment de être capable de faire la part des choses. L'argent, j'aime en donner aux autres. Ben, tu vois, fait que là, tu vois, le Faudimax, c'est ta première réaction quand on parle de requin, c'est que toi, t'aimes donner aux autres. Ben, quoi, clairement, ta personnalité la plus forte, ça va être une baleine. Parce que toi, t'aimes aider les autres. Je suis requin, baleine, dauphin et oursin en dernier, j'imagine. Fait que c'est pour ça que je disais que ce qui est cool, quand on comprend un peu qui on est, ben après ça, ça va vous donner des indices sur comment partager ce que vous voulez dire avec les autres, puis comment faire une conversation avec les autres. Moi, je suis dauphin, mais la personnalité requin est aujourd'hui obligatoire quand tu veux que ton entreprise marche. Maintenant, pas la peine d'écraser les autres pour réussir. Fait que tu sais, ça c'est un très bon point qui t'amène Arnock. Parce que justement, comme tu dis, toi, ta personnalité numéro 1, ça va être dauphin. Mais si tu veux que ta chaîne Twitch, admettons que tous tes projets fonctionnent, t'as pas le choix de jouer avec des requins, donc t'as pas le choix de te comporter comme un requin. Mais c'est pas parce que tu te comportes comme un requin que tu es forcément un requin. Fait que là, tu donnes le meilleur exemple que toi, tu es plus dauphin. Mais quand tu as besoin d'être un requin pour parler avec d'autres requins, tu vas agir comme un requin. Bon matin, Steve Goyette en passant. Fait que c'est exactement ça qui est important, c'est que quand on comprend les 4 personnalités comme ça, ben c'est là que vous comprenez comment vous pouvez améliorer votre communication, comment vous pouvez améliorer votre leadership, parce que vous comprenez que si vous parlez à un requin, il faut que vous parliez en requin. Si vous êtes un dauphin d'origine, puis que vous essayez de parler à un requin en parlant en termes de dauphin, le requin n'arrivera pas à vous comprendre. Fait que c'est un très très bon exemple qu'Arnock vient de donner. Que lui, il est plus un dauphin, donc il aime plus avoir du plaisir dans la vie, mais des fois, il switch en requin parce qu'il n'y a pas le choix quand il parle affaires et quand il parle business de parler en requin. Fait que c'est là que vous comprenez que des fois, pourquoi on ne se comprend pas,
c'est parce que vous parlez pas le bon langage pour parler à la bonne personne. Oh, excuse, l'alerte était en arrière, je vais juste tasser ça. Pas long. Je vais remettre les alertes par en haut, excusez-le. Merci Saphira pour le host, c'est très apprécié. Je vais remettre les alertes par-dessus. Voilà, comme ça ici. Merci pour le host, très apprécié. Donc, vous comprenez, tu sais, c'est très simpliste et c'est très enfantin. Ça fait 5$, parfait, je vais t'envoyer ça tantôt. C'est très simpliste, c'est très enfantin comme façon de voir les personnalités, mais vous comprenez que quand vous savez un peu votre personnalité, puis vous êtes à ce moment-là capable d'analyser la personne en face de vous, ben déjà là, vous allez avoir des outils en votre possession pour que la conversation puis la discussion aille mieux. Donc, je suis baleine, dauphin et l'épineux. Et le rouquin. OK. Fait que toi, t'es plus baleine en premier, après ça, plaisir. Puis t'es deux moins forts, à ce moment-là, ça va être le requin puis l'oursin, tout simplement. C'est pas une question de personne, mais de situation. Surtout, il faut s'adapter à chaque situation. Et donc, à la personne dont dépend la situation. Exactement, Arnock. Mais comme on en a parlé un petit peu l'autre fois quand on parlait de la communication, des fois, le problème avec la communication, c'est que la communication, la définition que les leaders puis les gens vont vous donner, les gens qui travaillent foncièrement dans la communication de manière générale au quotidien, ils vont dire la communication, c'est quand deux personnes ou plus trouvent un terrain d'entente commun pour entamer une discussion. Puis une fois que ce terrain d'entente commun-là est atteint, à partir de là, on va être capable de faire quelque chose de très puissant avec ça. Oui, moi je débarque au milieu du truc là, mais j'adore ce genre de sujet. Ben, ça fait plaisir, Arnock, c'est le principe de la chaîne. C'est le principe de la chaîne, c'est que 3 fois par semaine, quand je fais mon live, qui commence aux alentours d'1h de l'après-midi pour le Québec, donc 19h heure de France. Au début de mon live, à la fin de mon live, on traite un sujet du jour dans la salle de conférence comme ici. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler du leadership et de la communication par la même occasion. J'en parle au début du live, à la fin du live. Après ça, je vous mets des ressources sur mon site web que vous puissiez creuser la question davantage. Puis quand je suis capable, je vous découpe les sujets du jour et je vous les remets après sur YouTube. Comme ça, vous pouvez les écouter sans être forcément sur Twitch, sans réécouter les diffusions de Twitch. Même si tous les sujets du jour sont découpés puis je les ai mis en temps fort sur Twitch dans la collection sujets du jour. Tous ceux et celles qui veulent réétudier les sujets du jour, après ça, vous avez la possibilité, via mon site web, via mon YouTube, d'aller réétudier le sujet. Parce que notre mission dans le bureau des Red Fox est assez simple. C'est d'aider tout le monde pour que tout le monde ait une meilleure vie. Fait que ça me fait super plaisir quand je lis ce genre de commentaires, mon cher Arnock, parce que c'est ça le but que je veux faire en vous créant du contenu comme ça 3 fois par semaine. C'est que je veux vraiment être, c'est une image très simpliste, là, mais je veux être votre chargeur. Je veux être votre bloc d'électricité, je veux être votre bloc d'énergie pour que 3 fois par semaine, vous puissiez revenir charger vos batteries ici, puis que vous repartiez avec du positif et des trucs qui vont vous aider dans la vie de tous les jours. C'est vraiment ça mon objectif. C'est pour ça que je me promène un peu à gauche à droite dans mes sujets du jour souvent. Surtout que ça dépend de vos interactions dans le chat qui vont m'amener vers d'autres sujets, vers d'autres questions. Puis que même pendant que je suis en jeu, quand les gens soulèvent des questions qui touchent croissance personnelle, finance, leadership, intelligence émotionnelle, etc. Même si je suis en jeu, je vais quand même prendre le temps de répondre à vos questions dans le chat. Parce que mon idée principale, ma passion, ma façon de vivre à moi, c'est vraiment tout ce qui est lié à la croissance personnelle. Fait que c'était juste pour moi, on va dire, inné de vouloir vous en parler ici sur Twitch, mais de garder évidemment l'autre passion pour moi qui est le jeu vidéo, mais je voulais quand même que à chaque session qu'on a ensemble, au début du live, à la fin du live, quand j'ai un sujet du jour prêt pour vous, qu'on puisse parler de croissance personnelle, de leadership, etc. Parce que autant quand vous m'en parlez que quand vous m'en parlez pas, je sais que ces choses-là peuvent vous aider parce que ça impacte tout le monde. Fait que mon but à chaque fois, c'est de vous amener des petites pépites de sagesse comme ça que moi j'ai appris dans les 7 dernières années, puis que vous puissiez vous de votre côté les appliquer parce que toutes les idées que je partage ici sont simples. Puis qu'est-ce que ça veut dire que c'est une idée simple? Ben, ça veut dire que c'est une idée que vous pouvez ajouter dans votre vie, une idée que vous pouvez faire dans votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire simple? Ça veut dire quelque chose que vous pouvez faire. Fait que ça me touche vraiment beaucoup quand je vois ce genre de commentaires, mon cher Arnock, parce que je veux vraiment foncièrement vous aider, puis que votre vie de tous les jours soit plus brillante, plus le fun, plus intéressante, puis qu'à ce moment-là, tous les conseils qu'on apprend ici, ben après ça, vous puissiez les utiliser de votre côté, puis éventuellement même les partager
puis les partager avec d'autres personnes aussi de votre côté après. C'est le but. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais décidé de parler des 4 personnalités, puis comme tu vois, ça résonne avec toi, c'est un sujet qui t'intéresse. Fait que c'est pour ça que je sais qu'à chaque fois que je sors un sujet, ça va résonner avec quelqu'un. Des fois, je le sais indirectement, des fois, je l'apprends à retardement. Mais je sais que la plupart des sujets qu'on a abordés juste depuis que j'ai ouvert le nouveau bureau, avec toutes mes scènes, avec mes quinzaines de scènes, mes différents étages du bureau, etc., ben, je sais que peu importe le sujet qu'on aborde dans le live, ça finit par impacter quelqu'un de façon positive. Fait que c'est pour ça que je continue de travailler là-dessus. Je continue de mettre beaucoup d'heures sur mes sujets de jour, mes montages YouTube, etc. Parce que je sais qu'au final, on va être capable d'aider énormément de personnes avec le projet qu'on a ici entre les mains, dans le fond, dans le bureau des Red Fox. Fait que c'est toujours un plaisir de lire ce genre de beaux mots dans le chat. Fait que par rapport à la communication, vous comprenez maintenant que quand vous comprenez un petit peu plus votre personnalité, une fois que vous comprenez un peu votre personnalité, ben là, vous êtes capable de saisir la personnalité qui est en face de vous. Après, j'ai des avis assez tranchés sur le leadership, mais je les applique qu'à moi-même car chacun est différent. Et quand je dis ce que je pense, bon, ben c'est pas toujours bien pris. Mais je ne sais pas trop tourner autour du pot pour dire aux gens de sortir les doigts du cul. On se comprend là-dessus. Puis c'est pour ça que je dis que le leadership, c'est très complexe. Puis les gens qui parlent de leadership aussi, il y en a énormément beaucoup. Fait que autant le leadership que la croissance personnelle, il y a beaucoup de gens. Donc, il y a des gens avec qui vous allez raisonner, puis il y a des gens avec qui vous allez raisonner, mais pas pantoute. Fait qu'il y a des gens que quand vous allez les écouter, vous allez boire leurs paroles, puis vous allez toujours en vouloir plus. Puis il y en a d'autres, quand vous allez les entendre, vous allez faire non, ça c'est pas pour moi. Fait que ici, c'est la beauté de la chose. Parce que j'essaie d'aller piger dans plein de personnes différentes. Puis c'est normal qu'il y a certaines idées qui vont résonner avec vous, puis d'autres idées qui vont pas du tout résonner avec vous. Puis après ça, la beauté de la chose, c'est quand vous me dites telle idée résonne vraiment avec moi, puis après ça, je vais pouvoir vous orienter vers une personne qui va résonner avec cette idée-là. Je me suis abonné en hors live après que la petite équipe ait parlé de toi. Je dois dire que j'aime bien ta chaîne. Mais merci beaucoup, Luc 9. D'ailleurs, j'avais vu ton follow il y a quelques jours. Si je ne me trompe pas. Je devrais l'avoir ici, pas loin. J'avais vu que tu m'avais followé hors live, mais étant donné que tu n'avais pas encore interagi sur le chat, je préférais te laisser en lurk, te laisser faire tes affaires. Mais maintenant que tu es actif dans le chat, je te remercie pour ton follow, très apprécié. Puis merci beaucoup si tu aimes le contenu, c'est super apprécié. Vu que tout le monde ne peut pas être un leader, il faut des suiveurs et les suiveurs sont très importants. Dans chaque entreprise, il y a des penseurs, des décideurs et des faiseurs. Les uns n'avancent pas sans les autres, effectivement. Mais la chose qu'on peut comprendre par rapport au leadership Arnock puis qui m'a vraiment frappé, c'est que n'importe qui décide de changer, n'importe qui décide de faire une différence, s'il prend sur lui la décision de changer, il peut devenir un leader. Fait que je suis d'accord que être un leader, c'est pas fait pour tout le monde, mais je pense foncièrement que n'importe qui prend la décision de vraiment changer les choses peut le devenir, par exemple. Fait que je suis d'accord avec toi que j'en ai parlé des fois à des personnes qui me disaient, j'ai dit, tu pourrais travailler pour toi-même, tu pourrais arrêter d'être un employé, tu pourrais arrêter de te faire piler dessus par un boss, tu pourrais éventuellement devenir ton propre boss. Puis il y a des gens qui m'ont répondu, je pourrais jamais travailler pour moi-même, j'ai absolument besoin d'un boss qui va me dire quoi faire à tous les jours. Fait que je comprends absolument que quand on parle d'une position de leadership, c'est absolument pas fait pour tout le monde. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais je suis certain que n'importe qui a la volonté de le devenir, par exemple, a la possibilité de le devenir. Mais tu as raison. Il faut autant des leaders, des penseurs, des décideurs, des faiseurs. Le monde ne pourrait pas fonctionner si on était tous des leaders. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. S'il y a du caractère et une bonne carapace, alors oui. Mais il ne faut pas croire qu'être patron, c'est la belle vie et que d'un coup, tout devient plus cool. Ouais, non, vraiment pas. Ça, c'est... D'ailleurs, c'est on en a fait un petit peu la différence l'autre fois, là, quand on a parlé de la différence entre un manager et un leader. Là. Les gens, ils pensent qu'être un manager, c'est un leader, puis qu'être un leader, c'est un manager. Mais c'est complètement deux choses différentes. Il y a une immense différence entre être un manager et être un leader. C'est deux univers complètement séparés. Parce qu'un manager va pointer du doigt puis il va dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Mais lui, en tant que manager, ne serait jamais capable de faire ce que lui demande de faire. Alors qu'un leader, il va dire hey, il faudrait faire ça.
je vais te le montrer, puis quand tu vas être capable de le faire toi-même, je vais te laisser le faire. Alors que le manager, lui, il va pointer du doigt, mais les tâches qu'il pointe du doigt, il ne pourrait probablement jamais les faire lui-même. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui se pensent des leaders, mais qui sont en fait des managers. Puis il y a certains managers qui se pensent être des managers, mais qui en fait sont des leaders. Puis comme dans les deux cas, tu as des bons managers et des mauvais managers, puis tu as des bons leaders, puis tu as des mauvais leaders. Mais effectivement, il ne faut pas penser qu'une position de leadership, c'est la vie rêvée. Parce que comme on le disait l'autre fois, le bonheur vient de la résolution de problèmes. Puis, si vous voulez une meilleure vie, il ne faut pas que vous pensiez ne plus avoir de problèmes, il faut que vous vous mettiez à réaliser de nouveaux problèmes. Fait comme on va donner un exemple, pensez-vous que des gens comme Warren Buffett n'ont pas de problème? Puis la réponse c'est non, ils ont beaucoup de problèmes, mais la hauteur de résolution de problèmes qu'ils ont amène le succès qui va avec. Fait que vous voulez pas une absence de problèmes, vous voulez des meilleurs problèmes. C'est là que le côté leadership et le côté croissance va vous amener à un autre niveau au niveau de la réalisation personnelle puis au niveau de la réalisation de vos objectifs. C'est pas l'absence de problèmes qui va amener le bonheur, c'est la résolution de nouveaux problèmes plus élevés qui vont vous amener justement à ce bonheur-là. Je reste en lurk, mais je dois bosser un peu. Si je fais vite, je repop plus tard. C'est good, Arnock. Un gros merci pour ta participation. Un gros merci pour tes commentaires. C'est vraiment super apprécié. Je suis très, très, très content que ce qu'on fait ici au bureau t'intéresse. N'hésite pas éventuellement à discuter en privé avec nous ou sur Discord, même si tu veux. N'hésite pas si les sujets t'intéressent. N'hésite pas à nous poker sur Discord, sur le salon général ou sur les autres salons. Si jamais tu veux des liens différents, des idées différentes, des références, n'hésite pas. Ça va me faire un grand plaisir de prendre quelques minutes et de répondre à ce que tu voudrais savoir, ce que tu voudrais développer davantage. Là. Je suis vraiment là pour vous aider, pour vous assister. Fait que n'hésite pas à participer si jamais le cœur t'en dit, mon cher Arnock. Et bon travail à toi, bon lurk. Un gros merci pour ton lurk. On t'aime, Red Fox. Mais merci, Safi. C'est super gentil, je vous aime aussi. Le bureau serait pas ce qu'il serait sans vous autres. La petite mascotte aussi est tout à fait d'accord avec moi. Là. Le bureau, il serait pas ce qu'il serait sans vous autres. Fait qu'un gros merci à vous autres. Ben du love à vous autres. Yomiko, avec son petit nœud papillon, vous dit bonjour, vous dit merci de supporter la cause, de supporter le bureau des Red Fox avec vos subs, vos dons, vos bits, vos lurks, vos follow. Un gros merci de supporter le projet du bureau des Red Fox. C'est super apprécié. Ouais, il est cute, je l'aime vraiment beaucoup. Ça tombe bien que ce soit la mascotte. Ça tombe bien que c'est le bureau des Red Fox parce que c'est juste la mascotte parfaite. J'ai mis un petit nœud papillon Elfinger bleu et rouge. Là. Puis honnêtement, c'est la mascotte parfaite. C'est la mascotte parfaite. Peut-être éventuellement, j'y trouverais peut-être un petit smoking ou quelque chose comme ça. Là, mais pour l'instant, le petit nœud papillon, ça fait la job. Ça fait vraiment la job. Donc, les 4 personnalités, j'ai fait pas mal fait le tour. Fait qu'avec les interactions que Arnock a fait, en plus, vous comprenez tout à fait qu'est-ce que ça veut dire être en position de leadership, puis qu'est-ce que c'est justement d'être capable de parler avec les gens. Puis quand vous comprenez les 4 personnalités aussi, c'est là que vous comprenez un peu mieux le leadership. Parce que comme on disait l'autre fois, le leadership, c'est l'art d'influencer. Fait que si vous savez vous êtes quelle personnalité, puis vous êtes capable de vous adapter à vos discours quand vous abordez une autre personnalité qui est différente de la vôtre, ben là, vous commencez déjà à être un influenceur. Parce que en vous mettant à la place de l'autre, en changeant votre discours pour être capable de communiquer avec l'autre, ben vous allez à ce moment-là être capable de l'influencer positivement. Fait que c'est pour ça que j'aimais beaucoup cette idée-là. Aujourd'hui, de parler des 4 types de personnalités, parce que ça rejoint un peu la communication qu'on a déjà abordée il y a quelques semaines. Puis de l'autre côté, ça vient faire un lien avec le leadership, avec les 2 autres idées de l'échelle puis du pont. Donc, je trouvais que ça mettait bien la table, ça mettait bien le paysage pour qu'on puisse comprendre en fait c'est quoi l'idée du pont, c'est quoi l'idée de l'échelle. Fait que comprenez que prenez le temps d'analyser votre personnalité, prenez le temps d'analyser votre comportement pour découvrir vous êtes quel type de personnalité. Donc, requin, dauphin, oursin, baleine. Puis à ce moment-là, dès que vous entrez en conversation ou en échange avec quelqu'un, essayez de comprendre l'autre personnalité en face de vous. Puis à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir travailler pour adapter votre langage, adapter votre discours pour que l'autre personne puisse mieux vous comprendre. Parce que quand 2 personnalités sont complètement opposées, exemple,
requin et baleine, ben, si les deux essayent de se parler dans leur propre langage, ils n'arriveront jamais à se comprendre. Mais si le requin il se met à adopter un comportement de baleine ou la baleine un comportement de requin, ben là, les deux vont pouvoir se comprendre. Donc, important de savoir qui vous êtes. Puis après ça, ça va être important aussi d'être capable d'analyser la personne qui est en face de vous, puis d'être capable de décider quel langage vous allez tenir avec l'autre personne en face de vous, dans le fond. Moi, je n'arrive pas à dire lesquels des quatre je suis. Ah, ok, Luc, ben, oui, j'ai compris, mais je sais pas, je me retrouve dans les quatre. Ben, dans le fond, en théorie, on est tous les quatre. De manière générale, Luc, là, on est les quatre. On a toujours les quatre personnalités en dedans de nous, mais il y en a souvent une qui est plus forte que les autres. Fait que requin, c'est l'argent en premier. Le dauphin, c'est le plaisir en premier. L'oursin, c'est quelqu'un qui est très terre-à-terre, très cartésien. Et la quatrième type de personnalité qui est la baleine, c'est les gens qui aiment donner aux autres. Fait que c'est très normal, Luc, qu'au départ, tu comprennes pas laquelle des quatre personnalités est la tienne. Mais à force d'y réfléchir, tu vas comprendre laquelle des quatre personnalités est plus forte pour toi. Parce que de manière générale, oui, nous avons les quatre personnalités en tant que nous. C'est simplement qu'ils ne vont pas être à la même puissance. Il y en a toujours une ou deux qui vont être plus fortes que les deux autres. Allô, Absolute Radiance, comment ça va? Bon matin. Ouais, je crois qu'on peut se retrouver un peu dans les quatre. Exactement, Steve Goyette. On peut se retrouver dans les quatre, mais quand on prend le temps de s'analyser correctement puis de faire une petite analyse plus approfondie de notre personnalité puis de notre comportement, ben, c'est là qu'on se rend compte qu'on est toujours un petit peu plus une, des fois deux personnalités des quatre. C'est rare, c'est très très rare que la personne soit, mettons, 33% mettons 25%. Là. Si la personne est 25% requin, 25% dauphin, 25% oursin, 25% baleine. C'est très très rare qu'une personne va être ultra balancée entre les quatre personnalités. En général, on penche tous plus vers une ou deux des quatre personnalités de manière générale. So, au final, tu as décidé de parler des quatre personnalités. Pas juste de ça, Absolute Radiance. Dans le fond, c'était comme notre introduction d'aujourd'hui. Puis là, je m'en vais vous donner les deux autres idées par rapport à l'échelle et au pont. Qui sont des trucs de leadership également. Fait que je comprends parfaitement autant Steve que Luc. Je comprends qu'au début, vous vous dites que vous êtes les quatre personnalités. Mais prenez le temps un peu d'y réfléchir, de vous poser des questions, de voir comment vous agissez avec les personnes. Puis éventuellement, vous allez être capable de faire démêler un peu tout ça, puis de comprendre un peu mieux votre propre personnalité. Ben, si tu as focus requin, une fois la liberté financière, ça peut te permettre d'être une baleine à temps plein. Beaucoup moins dauphin. Bon, oui, ça c'est un bel exemple, effectivement, Steve Goyette. Puis c'est un peu ce qu'on parlait tantôt avec Arnock. Quand tu es rendu à que tu parles de business, quand tu es dans le monde des affaires, si tu veux pas te faire écraser puis que tu vas aller chercher du succès, tu n'as pas le choix d'agir puis de parler en termes de requin. Parce que tu vas naviguer, tu vas nager avec d'autres requins. Fait que si tu veux prospérer dans ce domaine-là, ben, tu n'as pas le choix d'agir en termes de requin. Pour être capable d'interagir avec d'autres requins, tu n'as pas le choix. Mais effectivement, si tu atteins, exemple, la liberté financière, ben c'est clair que tu ouvres les vapes pour être quasiment à temps plein une baleine. Parce que grâce à la liberté financière, ben, toutes tes factures sont réglées. Donc, une fois que toutes tes factures sont réglées et que financièrement, tu n'as plus vraiment besoin de travailler, puis que tu travailles uniquement par plaisir, ben, comme on le disait l'autre fois, l'argent, c'est une loupe. Si tu es une bonne personne et que tu te mets à faire beaucoup d'argent, ben, tu vas juste être une personne encore plus merveilleuse. Si tu es une marde et que tu te mets à avoir beaucoup d'argent, tu vas devenir un monstre. Fait que clairement, si tu es requin au départ, mais que tu as atteint la liberté financière, ben, il y a de très bonnes chances que si tu es une bonne personne foncièrement au départ, ben, comme tu le dis, tu vas devenir l'équivalent d'une baleine à temps plein. Parce que vu que tu n'as plus besoin de t'inquiéter de l'argent, vu que tu n'as plus besoin de tenir ce fameux discours money driven, quelqu'un qui est mené par l'argent, ben, si tu quittes cette sphère-là requin, effectivement, tu risques d'atterrir dans la sphère de baleine, puis tu vas devenir quelqu'un qui va vouloir aider le plus possible les autres. Oui, mais Saphira, elle nous a dit qu'elle était un requin, effectivement. Qu'elle était plus money driven que plaisir, aider les autres ou pragmatique. Elle est vraiment plus... elle est plus money driven en premier. Puis je pense que tu disais tantôt dauphin en deuxième, Safi? Tu serais requin en premier, puis après ça, dauphin en deuxième? Baleine en deuxième? OK.
T'es baleine en deuxième, ok. Fait que requin en premier, puis baleine en deuxième. Ok, cool. Puis oursin en premier, perso en tout cas, plus oursin. Ouais, moi aussi. Ma personnalité principale, c'est l'oursin. Puis après ça, je vous dirais peut-être 50-50 entre dauphin puis baleine. Parce que j'aime avoir du plaisir. J'aime de redonner aux autres. Puis mon côté shark est plus faible un peu, je dirais. Parce que, comme l'a dit Steve Goyette, moi, ce que je vis, c'est la liberté financière. Fait que je suis requin quand j'ai besoin d'être requin. Mais probablement que mon côté requin va s'affaiblir dès que je vais avoir atteint la liberté financière. Coucou, mon petit coquin. Allô, Sig, comment tu vas? Bon matin, Mr. Siggleback. Comment qu'il va? Puis, Welcome. Tiens, bouffe mon amour. Tiens, bouffe mon amour, mais un gros merci à toi, mon Sig. Ça va super bien. Écoute, on parlait des 4 types de personnalités il y a un instant. On a eu de très très belles interventions, de très très belles, de très très belles discussions sur le sujet. Puis là, dans le fond, il va me rester les 2 petites idées de leadership sur l'échelle puis le pont à vous dire. It's break time! Abbé Player, merci pour le follow. Bon matin, comment vas-tu? Mon roux, allô, comment ça va, Natsu? Is really going to be breathtaking. You're breathtaking. You're all breathtaking. Bon, it's back. Bon, fait que c'était un peu ouais qu'on voulait faire tantôt. Je vous fais ça. Ben, je pense que t'as chié en tes culottes. Un peu, oui. T'as chié en tes culottes, hein? Un peu, oui. Ça sent le tabarnak, mon homme. Oui, il fait chaud. C'est pour ça que j'ai pas. Je voyais en ce moment, j'ai pas de lumière d'allumer. Là. J'ai vraiment juste mes écrans d'allumer. Puis j'ai pas mis de lumière parce que justement, il fait vraiment chaud. Même si je suis dans un sous-sol, j'ai chaud en ce moment. Fait que c'est pour ça que j'ai pas allumé de lumière. Fait que oui, je disais Sig. Un gros merci à toi pour ton sub, c'est super apprécié. Profite bien des emotes. Qui sont maintenant tous en T1. Fait que n'hésite pas à spammer le FEL, le Salty, le GG partout sur les internets. Encore une fois, un gros merci à toi pour le resub. Super apprécié. Donc, les 4 types de personnalités. Donc, requin pour l'argent, dauphin pour le plaisir. Les oursins, c'est des gens très terre-à-terre, très cartésiens qui vont se fier aux faits, pas aux opinions. Et la baleine, c'est les gens qui aiment aider les autres. Donc, ce sont les 4 types de personnalités. Puis quand vous prenez le temps d'analyser votre personne et vos interactions avec les autres, vous allez mieux comprendre quelles sont les personnalités qui sont les plus fortes chez vous. Puis ça va également vous aider à comprendre comment interagir avec les autres. Parce que si vous ne parlez pas le même langage de la personne à qui vous parlez, ça va être difficile pour vous de vous comprendre les uns les autres. C'est possible d'avoir plusieurs types, tout à fait Natsu. Tout à fait possible d'avoir plusieurs personnalités, mais de manière générale, c'est rare que quelqu'un va être 25% des 4 personnalités. En général, vous allez toujours avoir 1 à 2 personnalités qui est plus forte que les autres. Mais oui, c'est possible d'avoir un peu des 4, tout à fait. Mais avec le temps, à force d'apprendre à se connaître, vous allez plus comprendre quelles sont les personnalités qui sont les plus fortes chez vous. Après avoir fait un peu d'introspection, après avoir fait un peu d'analyse de votre propre comportement, vous allez être capable d'identifier lequel des personnalités est plus forte chez vous. C'est ça, les deux autres idées de leadership que je voulais parler vite, l'échelle puis le pont. L'échelle, c'est assez simple dans le fond, c'est que des fois, on se dit comment je peux faire pour influencer les autres positivement, c'est-à-dire comment je peux faire pour amener du leadership aux autres quand moi-même, en termes de leadership, je suis un débutant. Ben, à ce moment-là, c'est de voir le leadership comme une échelle. C'est-à-dire que les gens à qui vous voulez enseigner sont en haut de l'échelle, puis que vous-même, en faisant du travail personnel, vous-même en travaillant sur vous-même, vous allez monter échelon par échelon, puis éventuellement, vous allez arriver à un certain niveau de l'échelle où vous allez être capable d'enseigner aux autres. Parce qu'il y a un autre type de leadership aussi qu'on appelle le leadership en cascade, c'est-à-dire quand vous avez une idée importante pour changer quelque chose, ben, si vous voulez que l'idée s'implémente bien dans un groupe, une entreprise, un pays, une organisation, peu importe, ben, c'est pas bottoms-up, c'est up-bottom. C'est-à-dire que si vous voulez qu'une idée de leadership se rende dans une organisation au grand complet, ben, la façon la plus utile, la plus rapide et la plus efficace, c'est d'aller donner l'idée de leadership à la personne qui est en haut, la personne qui a le plus d'influence sur l'organisation. Puis après ça, elle va faire descendre le leadership. Fait que ça, c'est l'idée de leadership de top to bottom. C'est-à-dire quand on a une organisation, une équipe,
un environnement ou quoi que ce soit, on va voir la personne avec le plus d'influence, puis cette personne-là va envoyer le leadership par en bas. Mais tu as aussi le leadership bottoms-up, qui est que tu travailles échelon par échelon, échelle par échelle, morceau d'échelle par morceau d'échelle, tu travailles à améliorer ton leadership. Puis au fur et à mesure que tu atteins certains paliers dans ton échelle, tu vas être capable de l'enseigner aux autres. Fait que c'était un peu de façon de le voir comme une échelle. C'est-à-dire que des fois, les gens ils se disent « Ah, comment je peux faire pour être un influenceur? Tu sais, comment je fais pour être un leader? » Ben, gardez cette idée d'échelle-là en tête. C'est-à-dire, vous commencez en bas comme n'importe qui commence, exemple, à apprendre sur le leadership et la croissance personnelle. Mais plus vous allez monter des échelons, plus vous allez monter dans l'échelle, plus ça va être facile pour vous d'en parler aux autres et de le partager. Fait que c'est vraiment juste une idée très très simple pour vous donner une image très précise de par où on commence quand on fait du leadership, quand on fait de la croissance personnelle. Ben on commence par le premier échelon de l'échelle, puis après ça on monte. Fait que ça sert à rien d'essayer de partir d'en haut puis d'essayer de tout comprendre d'un coup. C'est comme donnez-vous le temps de grimper l'échelle, donnez-vous le temps de monter l'échelle, puis au fur et à mesure que vous allez monter dans l'échelle, ça va être plus facile pour vous à ce moment-là de l'enseigner aux autres. Puis le pont, en fait, c'est très très simple. Ça, c'est une idée que j'ai déjà eue à plusieurs reprises. Puis c'est une idée que je trouve vraiment cool puis qui est vraiment vraiment le fun à comprendre. Moi, il faut que j'apprenne à prendre mon temps. C'est ça, des fois, on essaye de faire le leadership top to bottom, c'est-à-dire on essaye d'aider les autres, puis on essaye de faire des choses rapidement, à grande échelle, etc. Mais si on ne s'est pas donné d'abord le temps d'apprendre en faisant du bottom-up, fait qu'en faisant du bas de l'échelle vers le haut de l'échelle, on risque de s'épuiser, puis on risque de se décourager parce que nos résultats ne seront pas à la hauteur de nos attentes parce qu'on espère plus de ce qu'on fait. Mais si on prend le temps de réfléchir, qu'on prend le temps de respirer un bon coup, on prend le temps d'analyser les choses, puis qu'on recommence à dire, OK, écoute, je reviens à la base, là. Je reviens à la base, puis on recommence. Puis là, vous recommencez à gravir votre échelle tranquillement. Puis vous allez avoir plus de résultats plutôt que de vous ostiner à rester au niveau que vous êtes en ce moment. Quand les choses vont vraiment pas bien, là, puis ça, c'est une idée qui nous vient du sport, puis c'est une excellente idée à faire, là. Quand les choses vont pas bien, qu'est-ce qu'ils font les athlètes? Ils reviennent à la base. Ils reviennent aux exercices les plus simples, les idées les plus simples, les pratiques les plus simples, puis ils recommencent à partir du début. Fait que quand on se sent mal pris, quand on a l'impression qu'on va trop vite, quand on comprend plus ce qu'on fait, on prend une pause, puis revenez à la base. Revenez au début. Revenez aux toutes premières choses. Comme exemple, si vous jouez au basket et que les choses vont pas bien, ben vous revenez comment dribbler. Comment bien éviter votre adversaire en dribblant, comment pratiquer vos shots, comment pratiquer vos tirs au panier. Fait que quand les choses vont pas bien, on revient à la base. Parce que quand on est trop pris dans notre tête puis qu'on est trop occupé à faire 10 millions de choses en même temps, on voit plus de lumière au bout du tunnel. Fait que des fois, juste de respirer, de prendre une pause puis de revenir au départ. Fait qu'exemple que vous êtes en train d'essayer d'avoir une conversation avec une personne puis que ça part dans tous les sens. Puis qu'au départ de cette conversation-là, c'était pour parler de X sujet, ben, vous prenez une pause, on prend une respire, puis on efface l'ardoise, puis on repart avec le sujet X. On repart du début de la conversation parce que là, on est rendu trop loin, on se comprend plus, fait qu'on revient à la base. Comme dans le sport. Quand vous êtes perdu, que vous nagez dans l'incohérence et quoi que ce soit, on prend un break, puis on revient à la base, on revient au bas de l'échelle, puis on recommence. Puis l'idée du pont, c'est assez simple. C'est que dans la vie, on aimerait ça aider tout le monde, mais malheureusement, le timing de chaque personne va varier. Fait que l'idée du pont, comment moi je la vois, puis comment plusieurs personnes me l'ont enseigné, c'est voyez le pont comme une journée, comme un voyage. C'est-à-dire, vous êtes d'un côté du pont, vous faites ce que vous faites, puis vous avez toujours comme intention d'aider les autres. Exemple. Ben, une fois de temps en temps, les gens qui ne veulent pas encore recevoir votre aide sont de l'autre bord du pont. Fait qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, une fois de temps en temps, il faut prendre un petit voyage, il faut prendre une petite promenade, puis il faut aller l'autre bord du pont. Il faut demander à la personne, est-ce que en ce moment, ce serait un bon timing pour avoir de l'aide? Puis regardez ce que la personne va nous dire. Si la personne nous dit non, il n'y a pas de problème, on retourne tout seul de l'autre côté du pont. Si la personne dit oui, là c'est le bon timing, j'aimerais ça que tu m'aides, parfait, on prend la personne par la main puis on l'amène de l'autre bord du pont avec nous. Fait que le leadership, c'est aussi de voir ça comme une relation à double sens comme ça avec le pont. Que en termes de leader, on veut toujours devenir un bon leader, on veut toujours devenir quelqu'un qui va aider les autres. Donc, une fois de temps en temps, on pile sur notre orgueil, on traverse l'autre bord du pont,
Puis on va demander aux gens qui comptent pour nous, les gens qu'on connaît, les gens qui sont dans notre quotidien. On traverse l'autre bord du pont puis on leur demande, est-ce qu'aujourd'hui c'est le bon moment pour t'aider? Est-ce qu'aujourd'hui c'est le bon moment que je te présente quelque chose qui peut t'aider? Fait que vraiment gentiment, honnêtement, vraiment juste pour voir est-ce que le timing pour la personne est bon. Fait qu'une fois de temps en temps, on prend cette petite marche-là, on va à l'autre bord du pont, puis on va voir comment va l'autre personne. Puis si c'est pas le bon timing, on retourne l'autre bord du pont, on attend qu'il y ait une autre occasion un peu plus tard pour retourner l'autre bord du pont puis reposer la question. Puis après ça, ce pont-là, il faut y penser que c'est un pont qui va être durable, qui va durer longtemps. Parce que des fois, certaines personnes, ça peut leur prendre du temps avant que le timing change. Des fois, ça peut être quelques semaines, des fois, ça peut être quelques mois, des fois, ça peut être quelques années. Mais si vous êtes foncièrement engagé à aider les autres, une fois de temps en temps, vous allez prendre du temps pour traverser l'autre bord du pont, prendre des nouvelles des autres personnes, puis ceux et celles qui sont prêts à embarquer dans le train pour se faire aider par ce que vous avez à leur proposer, ils vont finir par vous suivre puis à traverser l'autre bord du pont avec vous. Puis, on se rend compte que les gens qui sont des grands leaders, les gens qui ont vraiment beaucoup de bonheur dans la vie, les gens qui ont une vie vraiment réussie à tous les niveaux, à toutes les étapes, c'est les gens justement qui ont pris comme habitude dès leur début d'apprentissage en termes de leadership, qui ont toujours pris comme habitude, une fois de temps en temps, de traverser l'autre bord du pont, voir comment les gens vont l'autre bord du pont, puis ceux que le timing a changé, ben, ils les ramènent l'autre bord du pont pour travailler avec eux. Fait que tout ça avec gentillesse, honnêteté, sans avoir un ego démesuré ou une personnalité démesurée. Simplement, une fois de temps en temps, on prend une petite marche l'autre bord du pont, voir comment les gens vont, puis si la réponse est non, on revient de l'autre côté du pont, puis on fait nos affaires à nous. Puis en même temps, cette idée de pont-là vous permet justement de mettre une séparation, comme on en jasait un peu l'autre fois, qu'il ne faut pas non plus se faire complètement accaparer par les idées des autres, puis par les pensées des autres. Fait que si vous gardez en tête cette idée de pont-là, ben vous comprenez que quelqu'un qui vous dit non ou quelqu'un qui ne veut pas votre aide, ben c'est pas la fin du monde. Il y a un pont qui vous sépare entre les deux, là. Fait que si la personne n'est pas prête à se faire aider, c'est pas plus grave que ça. Battez-vous pas, mettez-vous pas à brailler. Ça sert à rien de s'énerver. Le timing était juste pas le bon, c'est pas grave. Vous pouvez faire le même principe avec les relations amoureuses ou les relations d'amitié. Des fois, il y a des bons moments pour traverser le pont. Des fois, c'est pas le bon moment de traverser le pont. Puis c'est correct, c'est normal. On a tous des hauts, on a tous des bas dans la vie. On a tous des émotions positives, des émotions négatives. Mais si vous voulez à moyen long terme que toutes vos relations soient plus saines et plus enrichissantes, ben, il faut que vous piliez sur votre ego une fois de temps en temps pour traverser l'autre bord du pont puis prendre des nouvelles des gens. Puis les gens qui sont prêts à changer des choses, les gens qui sont prêts à commencer une nouvelle aventure, les gens qui sont prêts à peu importe, ben après ça, vous les ramenez gentiment de l'autre côté du pont avec vous pour faire ce qu'il faut faire avec ces gens-là. Mais l'idée du départ reste que vous laissez le pont entre les deux personnes, entre vous et l'autre, puis vous ne laissez pas l'autre personne vous influencer tant aussi longtemps que cette personne-là, justement, n'a pas pris une décision de traverser avec vous. Parce que vous vivez chacun dans vos propres réalités. Ça ne sert à rien de se laisser trop influencer par la réalité de l'autre personne si l'autre personne n'est pas prête à se laisser aider, dans le fond, ou à se laisser écouter. Fait que je trouve que c'est une autre idée qui est très, très cool avec l'échelle, qui vous permet un peu de relativiser le leadership, relativiser un peu les différentes personnalités des gens, puis qui vous permet de vous protéger, vous, dans une certaine façon, puis qui permet à vous de vous contrôler mieux et de mieux vous comprendre également. Aider quelqu'un en étant là que pour écouter et encourager, ça compte-tu? Aider quelqu'un en étant là que pour écouter et encourager, ça compte-tu? Je te dirais que oui. Mais encore là, ça rentre dans ce que je disais dans l'exception, justement. Là. Je vais y aller, mon Red Fox, mais je te laisse en lurk. C'est super intéressant ce que tu dis, vraiment. Ben, merci beaucoup, mon Sig. Un gros merci pour le lurk. D'ailleurs, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Mr. Sig, n'hésitez pas à aller dropper un follow à Mr. Sigelback qui fait autant des jeux comme du Valorant, qui fait également des jeux coop avec la Team Tropic, parce que oui, c'est un membre de la Team Tropic. Il fait également de super beaux talk shows et de super belles périodes de Just Chatting quand il va traiter de certains sujets. Comme il n'y a pas longtemps, il parlait pour le Pride Month, il parlait aussi du Black Movement. Là, fait que ce genre de documentaire-là, moi je les écoute souvent en lurk, en à côté quand je travaille. Vraiment super intéressant.
Fait que si vous voulez autant voir du gameplay solo que du gameplay d'équipe que des versions plus podcast et documentaires, n'hésitez pas à aller dropper un petit follow à Mr. Seagulback, membre de la team Tropic, team que j'adore vraiment beaucoup. Donc ça me fait toujours un plaisir quand j'ai des beaux membres comme toi de la team Tropic, mon Sig, qui viennent me dire un petit coucou ou un petit lurk. C'est toujours super apprécié, mon Sig, donc beau lurk à toi. Et au plaisir, mon homme, on se recroise sur les internets bientôt. On t'aime fort, ben c'est réciproque, mon Sig, c'est réciproque. J'adore passer chez vous autres. C'est pas pour rien que dans la présentation, dans le nouveau Discord, là, j'ai liké tout le monde, moi. Je suis comme, je veux les alertes de Bobo, je veux les alertes de Zazu, je veux les alertes de Sig, de GJs, de Skull. Je suis comme, j'y veux toutes, moi. J'ai 3 écrans maintenant, là, je suis capable de toutes vous écouter en même temps au besoin. Là. Fait que moi, j'ai liké tout le monde. Même si je connais un peu moins Zazu puis un peu moins Bobo encore, là, je connais plus Skull, toi, DJs. J'en ai certains, puis Réré, là, je vous connais un peu plus, là. Mais je connais un peu moins Bobo puis Zazu, mais les autres, je commence quand même à vous connaître un peu, là. C'est toujours un plaisir de vous recroiser ailleurs sur Twitch, là. On t'aime fort. Quel homme! Non, attends. Non, Sig, pas quel homme. Pas quel homme, tu te trompes, là. You're breathtaking. Is really going to be breathtaking. You're breathtaking. You're all breathtaking. Je peux pas le dire mieux que Keanu Reeves, je m'excuse. Je peux pas le dire mieux que lui. J'avais pas le choix de faire mon alerte. Je peux pas le dire mieux que lui. Allez, bon lurk, mon Sig, je te retiens pas pour longtemps. Mucho love à toi. Au plaisir. Un gros merci pour ton sub, un gros merci pour ta présence à Peluche. Fait que oui, pour répondre à ta question, Natsu, quand on est là pour écouter puis encourager les autres, ça compte. Mais comme je le disais tantôt, tu sais, faut pas non plus. Exemple que tu as cette idée-là, là, ce comportement-là, de vouloir encourager, aider puis écouter quelqu'un. Si la personne veut pas se laisser aider, ben reviens de l'autre bord du pont. Tu retourneras de l'autre bord du pont quand la personne va être prête à se laisser aider. Si la personne n'est pas prête à se laisser aider, ça sert à rien de gaspiller du temps et de l'énergie pour cette personne-là parce que cette personne-là veut pas réellement s'aider. Elle veut juste chialer en tant que telle. Parce qu'il y a une grosse différence entre quelqu'un qui chiale parce qu'il y a un problème puis quelqu'un qui a un problème, qui cherche une solution puis qui a besoin d'aide. Fait que je te dirais que oui, ça compte. Comme tu le dis, si tu es là pour écouter puis encourager l'autre personne, oui, effectivement, c'est un très bon move de passer l'autre bord du pont pour l'écouter, l'encourager puis l'aider. Mais si cette personne-là elle-même veut pas se laisser aider, ben, elle revient sur tes pas. Elle revient chez toi, elle revient de ton côté du pont. Puis la journée que cette personne-là va te faire signe en disant « Hey, je m'excuse, l'autre fois, je t'ai pas prêt à me faire aider, là, j'ai vraiment besoin d'aide, peux-tu venir m'aider? » Là, tu vas pouvoir retraverser l'autre côté du pont puis aller l'aider. Parce qu'il y a une différence entre chialer puis vraiment être prêt à recevoir de l'aide. Parce qu'il y a vraiment, tu sais, un des modos que moi j'ai dans la vie maintenant puis que j'aime vraiment beaucoup, qui me vient d'un de mes mentors, qui s'appelle Mathieu Lamontagne, qui dit à chaque fois qu'il y a un problème qui se présente devant moi, je me dis quelle est la solution. Tu restes pas à pleurer devant un problème non-stop. La première réaction que tu dois avoir face à un problème, c'est j'ai un problème, fine, c'est quoi la solution? Dans ce cas précis, elle traverse le pont toute seule pour venir chercher du support pour prendre son avenir en main. Un contre-reprend ses études, mais en Europe, c'est plus compliqué. OK. À ce moment-là, oui, ça marche. Ça marche. C'est simplement qu'on avait parlé un peu l'autre fois au niveau de la communication puis de l'entraide. C'est que des fois, nous, on est chargé de bonnes intentions, on est prêt à être empathique, on est prêt à aider les autres. Mais le problème, c'est que l'autre personne en face de nous, elle veut pas se laisser aider. Elle fait juste chialer. Elle n'est pas en mode trouvage de solution. Puis elle se frustre parce qu'on ne l'aide pas. T'es comme, oui, mais tu ne demandes pas de l'aide, tu fais juste chialer. Comme si tu me demandais de l'aide, je serais le premier à venir t'aider. Mais tu n'es pas en train de me demander de l'aide, tu es en train de chialer. Fait qu'il y a une différence entre chialer et demander de l'aide. Fait que c'est pour ça que je dis, épuisez-vous pas vers les gens qui sont en train de chialer, mais gardez votre énergie, votre temps, votre empathie pour les gens qui ont un problème, qui sont en recherche de solutions et qui ont besoin d'aide. Mais épuisez-vous pas pour les gens qui font simplement chialer. C'est pour ça que cette idée-là de pont, c'est comme une barrière mentale pour vous aider, que quand il y a du négatif et du chialage de l'autre bord du pont, ben si cette personne-là, elle ne cherche pas une solution et elle n'a pas besoin d'aide, ben épuisez-vous pas à
recevoir, prendre du temps pour s'occuper de cette personne-là. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Mais oui, comme toi tu le dis, si la personne a elle-même traversé l'autre bord du pont pour solliciter de l'aide, ben c'est déjà que la personne est en mode résolution de problème. La personne est déjà en mode solution. La personne a dépassé le stade de chialage. Puis je suis pas en train de dire non plus qu'il faut tous qu'on devienne des gourous puis qu'on chiale pas. Je fais juste dire qu'il faut passer par-dessus le chialage. Puis il faut à ce moment-là se mettre en recherche de solutions le plus vite possible. Pour les solutions, on en a utilisé plusieurs. Alors jusqu'à écrire, OK. Mais bon, je les répète souvent que peu importe le problème, il y a toujours plusieurs solutions. Exactement. C'est l'idée même, en fait, de ce pont-là. C'est-à-dire que ceux et celles qui sont prêts à céder, les gens qui sont prêts à trouver des solutions, nous, en tant que personne empathique, en tant que leader, on va être prêts à les épauler, à les aider, puis à trouver des solutions avec eux. Mais si la personne fait simplement relater des problèmes sans même ne serait-ce qu'une seconde par jour, se dire quelle solution je peux trouver face à mon problème, ben, c'est sûr que vous comprenez assez rapidement que si la personne n'est pas en mode trouver des solutions, non seulement elle va s'épuiser, mais elle va finir par épuiser les gens autour d'elle également si elle est juste en mode chialage et qu'elle n'est pas en mode trouver des solutions. Fait que c'est 3 petits conseils de leadership aujourd'hui que je voulais vous partager. Donc, les 4 personnalités, l'idée de l'échelle. Donc, quand vous voulez vous améliorer, quand vous voulez faire quelque chose de différent, il faut partir d'en bas puis il faut monter. Après ça, l'idée du pont qui vous permet de tracer cette fameuse ligne-là mentale entre les gens qui chialent, les gens qui ont besoin d'aide et trouver une façon de traverser une fois de temps en temps l'autre côté pour aider les gens qui sont prêts à céder. Je suis clairement plus baleine que requin. Je suis en lurk depuis un bout. Allô, il frappe fort. Comment qu'il va? Fait que toi, t'es plus baleine. OK, c'est correct. Fait que toi, t'es plus du côté aider les autres, redonner aux autres, prendre soin des autres. Plus que du côté faire de l'argent, plus que du côté très cartésien, puis plus que du côté plaisir. Fait que tu serais probablement baleine en premier, puis peut-être dauphin en deuxième à ce moment-là. Je considère que tous ceux et celles qui sont sur Twitch, de manière générale, qu'on connaît de proche ou de loin. Bonsoir Matisse, 6 Game, bon matin, comment ça va? Yellow, 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 j'espère que tu vas bien. Moi, je considère que la plupart des gens qu'on connaît sur Twitch Québec, Twitch France, qui sont des streamers avec qui on parle de façon quotidienne, je vous dirais. Je vous dirais que pas mal, toutes ces personnes-là ont tous et toutes une partie dauphin dans d'eux autres, là. On le voit dans leur animation, on le voit dans leur gameplay, on le voit dans leurs interactions avec la communauté qui aiment ça avoir du plaisir. Fait que je serais porté à croire que la plupart des streamers qu'on connaît dans la communauté sont pas mal tous et toutes des dauphins à un certain point dans leur personnalité. Là. Ça va mieux. Ah, mieux? Ah, ça veut dire que ça allait moins bien récemment. J'espère que c'était rien de grave de ton côté. À ce moment-là, si tu nous dis que ça va mieux en ce moment, j'espère que c'était rien de grave pour toi. Fait qu'il fera fort, il nous dit qu'il est plus baleine. OK. Fait qu'on a Saphira qui est plus requin. On a Monsieur Frappefort qui est plus baleine. Et on a... Ah oui, c'est vrai. Ça y est, je retrace des godots. Je retrace. Je m'excuse. J'ai eu un brain fart. J'ai eu un brain fart. Je viens de flasher. Mémoire de poisson rouge. Erreur 404. J'ai refresh mon brain. Je viens de m'en souvenir. Tout mon stuff est bon. Qu'est-ce que tu veux dire? Que finalement, tu pensais que ton stuff électronique était sauté puis finalement, tu as réussi à récupérer du stock? Est-ce que c'est cela que tu veux dire, Mathis? Tout est bon? Wow! Ah, t'es chanceux en maudit? Parce que l'ampleur du dégât que tu nous avais montré les photos sur Discord, c'est quasiment un miracle, honnêtement, que tout fonctionne. C'est juste la power bar qui a sauté. Tabarnouche, c'est chanceux en maudit, ça, mon homme? Si on veut que tout soit logique, mais qu'on veut toujours avoir du fun tout en étant toujours là pour aider, on rentre dans quel type? Si on veut que tout soit logique, la merde au péteux est si bol. J'irais même jusqu'à dire le cul bordé de nouilles, Mathis. Si on veut que tout soit logique, mais qu'on veut avoir du fun et qu'on est là pour aider, tu vas se rentrer dans quel type? Natsu, je te dirais que tu serais probablement oursin en premier.
Parce que la première indice que tu me donnes dans ta phrase, c'est que tu veux que ce soit logique. Donc, si la logique, c'est la première chose qui te vient en tête, c'est oursin, c'est certain. Puis après ça, si tu veux fun et aider, c'est-à-dire que tu serais principalement un oursin, puis secondairement, tu serais moitié dauphin, moitié baleine. Fait que le seul côté de la personnalité à toi qui serait plus faible, ce serait le côté requin. Mais t'aurais personnalité forte d'oursin, jumelée avec baleine et dauphin. Allô, allô, Mr. L. Frank. Bonjour, bonjour. Bon matin. Fait que vite de même, je te dirais oursin en premier, mon Natsu, puis après ça, moitié baleine, moitié dauphin. Puis très peu requin, à ce moment-là. De la façon dont tu me le décris, évidemment. Parce que j'analyse comment tu me le dis, puis si tu parles vraiment de logique en premier, ben la logique, c'est le côté oursin, ça. Ça, il n'y a pas de doute. Mais être oursin, ça veut pas dire qu'on n'est pas empathique, donc on peut pas être baleine. Puis être oursin, ça veut pas dire non plus qu'on peut pas avoir du plaisir avec les autres, donc on peut pas être dauphin non plus. Mais c'est simplement que si la logique, c'est ce qui prime en premier, c'est clairement qu'on est un oursin. T'es la job, El Frank? Ok, bon, ben, bonne job à toi, mon El Frank. Mettons que je suis équilibré dans les 4. Équilibré dans les 4, comme je l'ai dit, c'est assez rare d'une certaine façon, Mathis. De manière générale, on a toujours une des 4 personnalités qui va être plus forte que les autres. Par exemple, quand on vit en société, c'est normal qu'on navigue entre les 4 personnalités. Comme me dit Arnok tantôt, quand tu parles business, quand tu parles avec d'autres requins, tu n'as pas le choix d'adopter un comportement de requin ainsi qu'un discours de requin. Parce que si tu essaies de parler en termes de dauphin à un requin, le requin ne va pas te comprendre. Fait que je te dirais que de manière générale, il faut qu'on soit apte à utiliser les 4 facettes de la personnalité. Mais que de manière générale, il y a toujours une des 4 personnalités qui va être plus forte que les autres. Mais oui, c'est possible. C'est possible de jongler avec les 4 personnalités, ça oui, tout à fait. Mais à force de s'analyser, à force de regarder notre comportement, à force de regarder comment on interagit avec les autres, de manière générale, il y a toujours une des 4 personnalités qui va être plus forte. En général. Mais qu'il n'y a rien qui empêche quelqu'un d'avoir les 4 personnalités quasiment égales. Ça se peut très bien. Ça se peut très bien. Mais je dirais que de manière générale, il y a toujours une ou deux personnalités qui vont être plus flagrantes, on va dire, que les deux autres. Mais ça se peut. Je dis pas que c'est impossible. Parce que dépendamment de ce qui arrive dans notre journée, dans notre vie, ça se peut très bien qu'il faut qu'on switch de personnalité rapidement. Donc si on est bien équilibré dans les 4 personnalités, ça devient à ce moment-là beaucoup plus facile de switcher d'une personnalité à l'autre. Qu'exemple, vous êtes 90% requin, puis là, il faut devenir baleine. Si vous êtes 90% requin, ça va être tough en chien de devenir baleine en claquant des doigts pour être capable d'interagir avec une baleine, exemple. Mais je suis gestionnaire et avec et employé, je suis disons baleine et dauphin avec un peu d'oursin. Et avec des confrères et quoi, les supérieurs, je suis oursin et requin. Oui, c'est ça je dis. C'est ça je dis tout à fait. Je parle vraiment quand on se regarde en tant que personnalité, en tant que nous. Quand on s'auto-analyse, on va être capable de voir quelle est la personnalité chez nous qui est la plus forte. Mais après ça, dès qu'on est en contexte social, c'est normal qu'on est obligé de s'adapter. D'ailleurs, c'est pour ça que je disais tantôt que des fois, le problème de la communication, c'est justement qu'on ne s'est pas bien adapté à la personne en face de nous. C'est comme tu le dis, s'il faut que tu parles avec un supérieur, et que ce supérieur-là, il est requin et oursin, ben tu ne pourras pas lui parler en baleine et en dauphin parce que le supérieur, il ne va pas comprendre de quoi tu parles. Fait que des fois, je dirais que les conflits dans les conversations, les conflits dans les discussions, souvent peuvent arriver à cause de ce fameux conflit de personnalité-là. C'est-à-dire, si on n'est pas capable de savoir qui nous on est, de un, ça va pas bien. Puis de deux, si on n'est pas capable d'analyser la personne en face de nous, c'est là que les conflits entre les personnalités puis les conflits entre les discussions puis les conversations vont arriver. Parce que pour qu'une conversation se passe bien, pour qu'une discussion se passe bien, il faut trouver ce fameux terrain d'entente commun à 2 personnes ou plus dans la même conversation. Il faut trouver ce fameux terrain d'entente commun sur lequel on peut construire après. Fait que ces 4 types de personnalités-là sont vraiment intéressantes parce que ça vous permet non seulement de mieux vous connaître vous-même, mais après ça, ça va faciliter de beaucoup vos conversations avec les autres parce que vous allez être plus apte
à les analyser puis à voir quel discours vous avez besoin de prendre et d'adapter afin que les gens puissent se comprendre. Merci pour le lurk, Natsu, très apprécié. Fait que c'est comme tu dis, c'est très possible d'équilibrer puis de jongler avec les 4 de manière quotidienne dès qu'on a à interagir avec d'autres personnes. Mais quand on est laissé à nous-mêmes, c'est en ce moment-là qu'on va être capable de découvrir laquelle des 4 facettes de personnalité est la plus élevée chez nous. Mais, comme tu le dis, dans la vie de tous les jours, on n'a pas trop le choix de jongler avec les 4, effectivement. Puis de comprendre ça, ça va beaucoup vous aider parce que vous allez être capable d'adapter votre discours, d'adapter votre conversation à la personne en face de vous, puis ça va faire que toutes vos relations humaines puis toutes vos communications humaines vont s'améliorer à ce moment-là. Dans ce cas-là, je ne sais pas ce que je suis moi-même. Mais c'est correct. Pour ceux et celles qui entendent ce principe-là des 4 animaux pour la première fois, donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps d'analyser votre comportement. Donnez-vous le temps d'analyser comment vous interagissez avec les gens. Donnez-vous le temps de regarder qu'est-ce que vous aimez dans la vie. Si c'est l'argent en premier, si c'est le plaisir en premier, si c'est d'avoir l'effet des choses en faisant écart des opinions des autres, si vous aimez davantage aider les autres. Prenez-vous le temps de vous auto-analyser puis prenez-vous le temps de vous découvrir. Là. Vous n'êtes pas obligé de le trouver genre immédiatement. Là. C'est correct de se donner du temps. Là. Bon, je me prépare pour la job à plus. C'est good, le fou du max. Merci pour d'être passé. Merci beaucoup. Remercie encore pour ton abonnement tier 2 que tu as fait récemment. C'est vraiment super apprécié. Un gros merci à toi. À peluche, le fou du max. Au plaisir. Fait que tu sais, donne-toi le temps, Mathis, donne-toi le temps de te connaître un peu, puis donne-toi le temps de trouver t'es quel animal. C'est correct au début d'être mélangé. Là. On dit, ah, mais je suis un peu des 4, j'aime bien l'argent, j'aime bien avoir du fun, j'aime bien avoir des faits, j'aime bien aider les autres, puis c'est normal qu'au début, on se dit, hey, je pense que je suis les 4, mais à force de s'analyser, à force d'y réfléchir, tu vas finir par découvrir davantage c'est quelle personnalité qui est plus forte chez toi. Là. Je t'ai vu, bonjour! Du monde qui me font des tatas derrière la caméra, là. Je les ai vus. Mais je finissais mon idée que j'avais en tête parce que je suis bon pour partir de tous les sens puis me perdre, là. Fait que j'aime bien ça. J'aime bien ça, finir l'idée que j'ai en tête parce que sinon après ça, je me perds puis j'oublie ce que je voulais dire. Fait que là, je voulais finir mon idée que j'avais en tête. C'est fait. Let's go. Fait que tour du sujet du jour. On va en reparler un petit peu à la fin du live, ne vous inquiétez pas. Perdez-toi pas. J'essaye. C'est pas tout le temps facile. C'est pas tout le temps facile. J'essaye. Des fois, c'est tough. Mais en général, j'y arrive. Je suis déçu, j'étais venu parce que j'étais curieux d'entendre ton sujet de discussion, mais bon, je pognerai la rediff YouTube si ça se retrouve là. Ah, ok. Ben, je peux prendre 30 secondes pour répondre à ta question. Là. C'est quelle partie du sujet du jour qui t'intéressait le plus, L. Frank? Les 4 types de personnalités, l'idée de l'échelle avec le leadership ou l'idée du pont avec le leadership? N'hésite pas à me dire lequel des 3 t'intéresse le plus, là, puis je vais te le résumer en quelques minutes avant de me lancer dans le jeu, il n'y a pas de problème. Dis-moi lequel qui t'intéresse le plus sur les idées, puis sur les 3 idées du jour, puis à partir de là, il n'y a pas de problème, je vais te résumer ça avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Je peux prendre 5 minutes avant d'aller dans le jeu, voyons, là. Il n'y a pas de souci. Je suis là pour vous aider avant tout, là. Fait que je vais préparer le jeu pendant que tu prends le temps de répondre à ma question, puis en attendant, je vais préparer le jeu. Peux-tu résumer les 3? Je suis comme arrivé à la fin. Oui, pas de trouble. Je vais te résumer ça. Juste muter le jeu, ce sera pas long. Pour pas qu'on ait le son du jeu en même temps que le son de la musique. On peut juste muter le jeu, comme ça ici. Voilà. Puis, je vais me remettre ma page web, comme ça ici, en attendant. Parfait. Résumer les 3, pas de trouble. Fait que, la première image en haut à gauche. Dans la vie, il y a environ 4 types de personnalités qu'on va rencontrer au quotidien. Requin, dauphin, oursin, baleine. Requin, très simple, c'est des gens qui sont money driven. Des gens que une de leurs valeurs principales dans la vie, ça va être comment gagner de l'argent. Fait que tu prends des émissions, exemple comme Shark Tank aux États-Unis ou Les Dragons à Québec. Ben, les gens qui sont assis dans les sièges de Shark Tank, les gens qui sont assis dans les sièges des dragons, ce sont des requins. Fait que c'est des gens qui sont money driven, puis que si tu veux être capable de discuter avec eux, si tu veux être capable de parler leur langage, il va falloir que tu parles le langage des requins.
Fait que requin, c'est tout ce qui est lié aux finances, business, influence, etc. C'est-à-dire que si tu parles à un requin d'un projet, une de ses premières questions, c'est combien ça coûte, puis c'est quoi mon retour sur investissement. Ça, c'est un requin qui parle. Parce que ces questions ont été argent et argent. Fait que le requin, c'est la personne qui est motivée principalement par l'argent en premier. Fait que ça, c'est la première personnalité. Deuxième personnalité, dauphin. C'est quoi un dauphin? Super simple. Quand on voit l'image d'un dauphin dans notre tête, c'est quelqu'un qui s'amuse, qui est sociable, qui aime ça avoir du fun, qui aime ça avoir du plaisir, qui aime ça s'amuser. Mais c'est exactement ça un dauphin. Comme je disais tantôt, je crois que pas mal tous, nous tous et toutes qui sommes des streamers, je pense que c'est un de nos traits de personnalité principales. On est tous et toutes, au fond de nous, à quelque part, un dauphin, parce qu'on adore avoir du plaisir avec nos communautés, avec d'autres streamers, avec d'autres personnes. Donc, je considère que la plupart des streamers sur Twitch sont, à un certain point, un dauphin, parce qu'on aime ça avoir du plaisir, on aime ça s'amuser. Point numéro 2, personnalité du dauphin. Personnalité numéro 3, oursin. Oursin, c'est très simple, ça se résume comme suit. Quelqu'un qui est pragmatique, quelqu'un qui est cartésien, quelqu'un qui va se fier sur les faits et non pas sur les opinions ou les émotions. Fait qu'un oursin, en général, va vouloir tout apprendre sur tout, étudier tous les documents, étudier tous les livres. Donc, l'oursin va être un très, très, très bon étudiant. Puis quand il va avoir pris une décision basée sur les faits, il va être très, 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 très difficile à déroger, voire même impossible à déroger de sa décision. Parce que une fois que sa décision est prise, vu qu'il se base sur les faits et non pas les opinions, vu que les faits battent les opinions pour lui, ben, peu importe ce que les gens vont dire, si les faits tournent vers sa décision va rester telle quelle parce que l'oursin est très pragmatique, puis l'oursin il est très terre à terre. Troisième personnalité, l'oursin. Quatrième personnalité, baleine. Ça, la baleine, c'est assez simple. Il faut le voir un peu comme une famille. C'est-à-dire que la baleine, son premier réflexe, c'est d'aider les autres. Que ce soit financièrement, son temps, que ce soit en aidant les autres à régler leurs problèmes ou quoi que ce soit. La quatrième personnalité, c'est la baleine. C'est-à-dire qu'on va être, notre premier réflexe, ça va être d'aller vers les autres. Notre premier réflexe, ça va être d'aider les autres. Fait que comme le disait tantôt Mathis, est-ce que c'est possible d'avoir les 4 personnalités en dedans de nous? La réponse que j'ai répondu à Mathis, c'est oui. Mais de manière générale, selon vos interactions dans votre journée, vos interactions dans votre entourage, certaines personnalités vont devoir être plus fortes que d'autres. Comme je le disais tantôt, si vous parlez à un requin, vous devez parler à un requin. Si vous parlez à un dauphin, vous devez parler en dauphin, sinon vous n'arriverez pas à vous comprendre. Fait que de manière générale, on va avoir une personnalité ou deux qui va être plus forte que les 4 autres, mais quelqu'un comme je le disais tantôt qui est égal sur les 4, c'est très 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 rare. Parce que quand on est seul avec nous-mêmes, c'est sûr qu'il y a une des 4 personnalités qui va ressortir davantage. Fait que dans la vie de tous les jours, c'est normal qu'on switch entre les 4, mais on a tous et toutes une ou deux facettes de notre personnalité qui est plus intense que les 4 autres. Fait que, en gros, c'est ça les 4 facettes de la personnalité, c'est ça les 4 animaux qui vous permettent de relativiser les choses puis de mieux comprendre comment agir les uns vers les autres. Ouais, ben c'est ça, je suis pas toujours requin. Il y a des jours que je suis plus baleine ou dauphin. Donc, c'est ça de manière générale. C'est difficile d'être une seule personnalité des 4, mais de manière générale, dans la vie de tous les jours, vous n'aurez pas le choix de comprendre les 4 parce que vous allez être pris pour interagir avec les 4 personnes en tant que telles. Mais, de manière générale, qu'on le veuille ou non, excusez-le, de manière générale, qu'on le veuille ou non, vous avez très probablement une ou deux des 4 personnalités qui sont plus fortes. Voilà. C'est un peu ce que je suis en train de me dire, c'est dur de vraiment se brancher sur un seul. C'est sûr, c'est sûr. Mais en comprenant ces 4 types d'animaux-là, ça va beaucoup faciliter vos interactions avec les autres. Puis en parlant d'interaction avec les autres, c'est un peu l'idée que vous avez ici avec le pont. Ce que je veux dire par le pont, c'est de manière générale, quand vous voyez le leadership, ben, comment vous voyez le pont, c'est assez simple. C'est-à-dire que une fois de temps en temps, vous allez vous promener l'autre bord du pont. Donc, c'est-à-dire vous allez laisser votre ego de côté. Vous allez faire une petite balade de l'autre bord du pont. Puis à ce moment-là, vous allez voir comment vont les personnes de l'autre bord du pont. Est-ce que telle personne a besoin d'aide? Est-ce que telle personne a besoin d'une solution? Est-ce que telle personne aurait besoin de se faire écouter pour être capable de trouver une solution, etc. Fait que l'idée du pont, c'est qu'en tant que leader, vous vivez d'un côté du pont avec vos connaissances, vos expériences de vie, etc. Puis une fois de temps en temps, vous allez traverser l'autre bord du pont pour voir qui vous pouvez aider. Comme on disait tantôt, il y a une grosse différence entre être en recherche de solutions puis chialer.
Fait que là, l'idée du pont, c'est que ça soit comme une espèce de barrière mentale dans votre tête pour pas que les gens, exemple, qui ne font que chialer ou les gens qui sont simplement négatifs et qui veulent pas se laisser aider, vous influencent de votre côté. Fait que l'idée du pont, c'est qu'une fois de temps en temps, on traverse, on regarde qui qu'on est capable d'aider, ceux qu'on n'est pas capable d'aider ou qui veulent pas se laisser aider, on les laisse l'autre bord du pont. Et ceux et celles qui veulent se faire aider, qui sont prêts à se faire aider, ben on va les faire traverser avec nous l'autre côté du pont, puis on va les aider. Fait que c'est ça l'idée du pont. C'est de voir le leadership comme cette espèce de double facette-là, puis qu'il ne faut pas non plus trop se laisser influencer par les gens négatifs qui sont l'autre bord du pont, parce qu'ils sont l'autre bord du pont, puis c'est pas grave s'ils sont négatifs, qu'on les laisse baigner dans leur caca, si on peut dire. Mais de notre côté, nous, qu'on garde l'esprit positif, puis qu'on reste concentré sur nos propres projets à nous. J'aime beaucoup cette image, il faut dire. J'en ai laissé souvent des gens de l'autre bord du pont, mais je vais pas les rechercher après. Non, c'est ça. Puis c'est normal, le timing de chaque personne change dans la vie. Les expériences de chaque personne vont les influencer d'une façon ou d'une autre. Fait que c'est normal que on passe tous et toutes par certains moments à une période de chialage, si on peut dire. Mais c'est de comprendre aussi que des fois, il y a du monde qui nous font croire qu'ils veulent qu'on les aide, mais qui ne sont pas encore prêts à accepter notre aide. Fait que c'est pas de s'épuiser sur les gens qui veulent pas se faire aider, puis de garder notre énergie, que la journée que quelqu'un a vraiment envie de se faire aider, ben qu'on soit là puis qu'on ait l'énergie nécessaire pour l'aider. Je comprends l'idée, c'est une bonne métaphore. C'est une idée qui est très simpliste, au même titre que les 4 personnalités animales, c'est très enfantin, c'est très simpliste. Mais des fois, quand vous arrivez dans une certaine situation, juste d'avoir ces 2 idées-là, du pont et des 4 animaux, ça va vous aider à relativiser les choses puis à agir du mieux que vous pouvez. Oui, ben c'est ça. Quand il va être prêt à traverser, ils le traverseront exactement. Puis c'est pour ça que les grands leaders, ceux qui ont beaucoup de succès dans la vie, c'est qu'ils ont appris à garder leur ego de côté. Puis une fois de temps en temps, ils vont traverser l'autre bord du pont, voir qui peuvent aider. Fait que ils sont pas des bons leaders parce qu'ils sont des bons leaders. Ils sont des bons leaders parce que de manière quotidienne, ils vont agir en mettant leur ego de côté pour voir qui l'autre bord du pont est prêt à se faire aider. Puis à force de ramener des gens qu'ils aident, ben éventuellement ils forment des gens qui eux-mêmes après ça vont traverser leur propre pont pour aider d'autres personnes. Fait que c'est ça, quand on parle de leadership, on parle d'influence, puis le pont est une très très belle image que si on traverse assez souvent l'autre bord du pont pour aider les personnes qui veulent se faire aider, bien on va former assez de personnes qui vont eux-mêmes traverser l'autre bord du pont pour aider d'autres personnes. Donc ça devient comme une grosse chaîne d'entraide, mais cette chaîne d'entraide-là commence quand toi, tu apprends à faire la différence entre quel bord du pont que tu es, puis quel bord du pont sont les gens que tu rencontres dans ta vie. C'est ça le premier maillon de la chaîne. Fait que c'est pour ça que quand on dit change your world, c'est quoi? C'est changer ton monde, oui, mais ça commence à partir de toi. Donc, il faut que tu commences par travailler sur toi. Puis une fois que ton travail sur toi commence, ben là, tu vas être capable de commencer à faire la part des choses puis traverser quand tu as besoin de traverser. Puis l'idée de l'échelle, c'est assez simple. C'est que souvent, quand on voit le leadership, on voit leadership top to bottom, au lieu de le voir bottom up. Fait que ce que ça veut dire, c'est en général, quand on voit le leadership comme une cascade. C'est-à-dire que la personne au top est le leader, puis il va faire ruisseler sa connaissance par en bas, puis il va influencer les gens en dessous de lui. De manière générale, ce leadership-là, c'est le leadership qu'on va appeler d'organisation ou de groupe. C'est-à-dire que oui, c'est possible qu'un leader à la tête d'une organisation fasse ruisseler son leadership et sa connaissance par en bas, mais il existe aussi le leadership inverse qui est le bottoms-up, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui prend sur lui de changer et de se mettre à gravir les échelons de l'échelle en espérant éventuellement être celui qui est en haut de la fontaine puis qui va être capable de faire descendre sa connaissance sur les autres. Mais il ne faut pas croire qu'on commence en haut de la cascade si on n'a pas monté l'échelle avant. Fait que c'est de comprendre que le leadership peut se voir comme la cascade, mais aussi comme l'échelle. Fait que si vous voulez vous mettre à aider les autres, ben il faut vous commencer. C'est aussi simple que ça. Puis commencer, ça veut dire quoi? Ben commencer à monter cette fameuse échelle. Fait que commencer un barreau à la fois, une idée à la fois, un grain de sagesse à la fois, puis monter petit à petit, jusqu'à temps que vous soyez au niveau nécessaire pour être capable de l'enseigner aux autres après. Fait que c'est des 2 idées très très simples que j'ai appris dans un livre que j'ai écouté cette semaine qui s'appelle Change Your World de John C. Maxwell. Donc c'est son livre le plus récent
C'est un livre qui est sorti à peu près au mois de mars cette année, donc c'est un livre qui est tout récent, qui est un excellent livre. C'est vraiment dans mes livres préférés que j'ai lus dans les dernières années. C'est vraiment bon. Puis les deux idées du pont et de l'échelle, ils viennent de ce livre-là. Les idées des 4 animaux, c'est des idées que j'ai prises dans mes propres notes, que j'ai prises dans les 7 dernières années. Mais vraiment 2 types d'idées en leadership qui sont vraiment le fun, puis qui vous permettent vraiment de comprendre comment, en tant que leader, vous pouvez travailler votre influence, puis vous pouvez travailler sur vous-même également. Ça servait pour moi, mais c'est pas facile. C'est pas facile, tout à fait. Mais comme on le disait tantôt avec Arnok, le leadership, c'est pas fait pour tout le monde, mais quelqu'un qui prend sur lui d'améliorer son influence peut le faire. Fait que oui, le leadership, c'est pas fait pour tout le monde, mais n'importe qui veut augmenter son leadership peut l'augmenter. Après, c'est une question de volonté, puis c'est une question de travail que la personne va faire sur sa propre personne pour augmenter son leadership. Parce que comme je l'ai dit à plusieurs reprises déjà, c'est quoi le leadership? C'est de l'influence. Fait que si tu augmentes ton influence, ben, tu augmentes ton leadership. Je ne veux pas nécessairement être un leader dans une compagnie, mais pour moi-même. Ben, c'est pour ça que je dis que le terme de leadership, à sa façon la plus simple, c'est de l'influence. Fait que si tu influences ne serait-ce qu'une seule personne positivement, face à la définition même du leadership, tu es une leader. Parce que tu as influencé quelqu'un. Fait que quand on parle de leader, on parle pas forcément on parle pas forcément de compagnie, de business, d'organisation, quoi que ce soit. Quand on parle de leadership, c'est combien de personnes est-ce que tu as influencé positivement par toi-même. Je me fais dire souvent c'est assez à quel point j'ai beaucoup évolué, puis j'espère que ça influence les autres. Donc tu vois, quand vous pensez à leadership dans votre tête, pensez tout de suite à influence. Pensez pas à gestionnaire, pensez pas à boss, pensez pas à manager. Quand vous entendez le mot leadership à partir d'aujourd'hui, pensez influence. Ouais, quand on parle de leadership, ça s'applique autant pour soi-même que dans un contexte où on est un gestionnaire. Tout à fait. Moi, je me dis, si ça impacte quelqu'un positivement, c'est déjà énorme. Ben, c'est exactement ça. C'est la meilleure façon de voir le leadership. Puis tous les grands leaders comme John Maxwell, ou même Simon Sinek, ou même Jim Rohn, ou même Darren Hardy vont vous le dire. Le leadership, c'est de l'influence. Fait que la question que souvent les gens se posent, est-ce que je peux m'améliorer pour améliorer mon influence? Puis la réponse, c'est oui. Fait que c'est pas forcément pour se dire, je veux être un meilleur influenceur pour telle compagnie ou tel emploi. Si je veux devenir un influenceur de 1, parce que ça va me forcer à devenir la meilleure version de moi-même, et de 2, parce que ça va me permettre d'influencer les autres de façon positive. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire la distinction entre, exemple, un manager puis un leader. Parce qu'un leader peut être un manager peut être un leader, puis tu as des bons managers puis des mauvais leaders. Puis tu as des mauvais managers puis des bons leaders. Fait qu'il faut faire la distinction entre un leader puis un manager. Puis la façon la plus simple de faire la différence entre les deux, c'est de passer le leadership en termes d'influence. Là, déjà, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui se disent des leaders qui ne le sont pas pantoute. Puis il y a plein de personnes qui ne se disent pas être des leaders, mais qui sont des leaders parce qu'ils sont des influences positives pour les autres. Fait que là, vous allez commencer à voir beaucoup de choses que vous ne voyiez pas auparavant. Puis vous allez rendre compte qu'il y a pas mal de monde qui parle au travers de leur chapeau, puis qui sont clairement pas alignés avec leurs paroles. Juste pour vous donner un exemple, une de mes anciennes boss qui disait être une excellente leader, c'était une manager de marde et un leader de marde. La preuve, après qu'elle ait pris certaines décisions pour la business, quelques semaines après qu'elle ait décidé de mettre certaines personnes dehors, elle s'est fait même mettre elle-même dehors. Fait qu'elle se disait une bonne mentor, une bonne leader puis une bonne manager. Et étrangement, elle s'est fait mettre dehors quelques jours après avoir dit ça. Fait que, juste si vous comprenez bien la différence entre le leadership, l'influence et le monde qui sont des managers ou des boss, vous allez commencer à ouvrir vos yeux sur beaucoup de choses dans le monde. Puis vous allez vous dire, ah, ok, là je comprends pourquoi j'ai besoin d'un livre sur l'influence. Ah, là j'ai besoin de comprendre pourquoi j'ai besoin d'un livre pour diminuer mon ego. Ah, je comprends maintenant pourquoi j'ai besoin d'un livre qui va m'expliquer c'est quoi un pourquoi. Parce que là, vous allez commencer à voir vos facettes, exemple, qui sont les moins fortes de votre personnalité. Vous allez être capable de mettre le doigt dessus. Vous allez être capable d'aller chercher de l'information pour améliorer ce point de la personnalité, justement. Mon Dieu, oui, aïe, l'orgueil, oui. C'est pour ça que je te dis que
le principe de leadership est tellement mal compris en société. Quand vous commencez à le comprendre, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous. Ça me fait penser à l'image qui distingue le leader du boss. Tu l'as probablement déjà vu. Ben oui, c'est un classique. Le gars qui est sur le morceau de pierre puis qui fouette les employés. Puis l'image d'après, tu as le leader qui est en avant des employés, attaché avec les cordes avec les employés, puis qui tire le bloc de roche avec les employés. Puis ça, c'est la meilleure image. Le manager va dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Puis souvent, le manager, s'il était à la place de l'employé, il serait pas capable de le faire. Le leader, il dit il faut faire ça, il pointe du doigt, puis il dit je m'en vais le faire, suis-moi, puis je vais le faire pour toi jusqu'à temps que tu sois capable de le faire toi-même. Ça, c'est la meilleure distinction que vous pouvez avoir entre un manager et un leader. Le manager il dit fais ça, fais ça, fais ça. Puis le leader, il dit il faut faire ça, moi le faire, puis après ça, tu le feras. C'est on va dire la définition la plus simple du leadership que vous pouvez trouver, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord.